Mark Carter, 28 ans, passait ses journées à arpenter les plages à la recherche d'objets oubliés. Il avait un don pour ça, un œil qui repérait naturellement ce que tout le monde ignorait. Alors, quand il aperçut quelque chose de doré sortant du sable mouillé, à moitié englouti par la marée, son pouce s'emballa. Il le déterra, l'essuya, et en sentit le poids dans sa main. Ce n'était pas de la camelote. C'était quelque chose. Il courut pratiquement jusqu'au bijoutier le plus proche, la tête tournant de signes de l'art et de possibilités. Mais à la seconde où ce bijoutier jeta un vrai regard sur ce que Mark avait apporté, tout changea. Et pas dans le sens auquel Mark s'attendait. Mais, avant de plonger dans l'histoire, si vous aimez ce genre de récit, rendez-moi un petit service. Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous, et activez les notifications pour ne jamais en manquer une nouvelle. Croyez-moi, vous allez vouloir rester. Mark se tenait au comptoir, retenant son souffle, tandis que le bijoutier, un vieil homme chevronné nommé Monsieur Wilson, était penché sur sa trouvaille avec une loupe. Alors, qu'est-ce que c'est? Lâcha Mark, incapable de tenir une seconde de plus. Monsieur Wilson ne leva même pas les yeux, se contentant de poser un doigt sur ses lèvres et de lancer à Mark un regard qui aurait pu couper du verre. D'accord. Désolé, marmonna Mark en reculant, les mains levées. Il n'avait aucune idée de ce dans quoi il s'engageait. Pour tuer l'attente insoutenable, Mark déambula dans la boutique, faisant semblant de s'intéresser aux bagues et aux colliers derrière les vitrines. Les minutes défilaient lentement. Puis Monsieur Wilson exhala un souffle long, lent, lourd, et posa sa loupe. Mark fut au comptoir en 2 pas, les yeux grands ouverts. Alors, qu'est-ce qu'on a? Monsieur Wilson ne répondit pas tout de suite. Il fixait simplement l'objet comme s'il risquait de le mordre. Puis il leva les yeux vers Mark, et il y avait quelque chose dans son expression, pas de l'enthousiasme, quelque chose de plus proche du malaise. Je vais être franc avec vous, dit-il doucement. Durant toutes mes années derrière ce comptoir, je n'ai jamais posé les yeux sur quelque chose de pareil. Jamais en vrai. J'ai besoin de faire appel à quelqu'un d'autre. Un collègue qui en sait peut-être plus. Cela vous conviendrait-il? La mâchoire de Mark faillit toucher le sol. Il hocha rapidement la tête. Ways, absolument. Faites-moi juste savoir ce que vous découvrez. Il tendit la main vers l'objet, pensant qu'il le ramènerait chez lui en attendant. Mais M. Wilson fut plus rapide. Avant même que les doigts de Mark ne frôlent le comptoir, le vieil homme l'avait récupéré et caché derrière son dos. Je ne peux pas vous laisser repartir avec ça. Mon collègue doit l'examiner directement quand il arrivera. Les yeux de Mark se plissèrent. Attendez, ça m'appartient. Je l'ai sorti du sol. Rendez-le-moi. Mais M. Wilson ne bougea pas. Mark sentit sa tension monter. Il abattit son poing sur le comptoir assez fort pour faire trembler la vitrine. Rendez-le-moi. M. Wilson soupira comme un homme qui avait déjà eu à gérer ce genre de situation. D'accord, écoutez. Voilà ce que je vais faire. Laissez-moi l'emporter à l'arrière, prendre quelques photos à envoyer à mon collègue, et ensuite vous pourrez le récupérer si vous ne me faites pas confiance pour le garder. Cette dernière partie resta suspendue dans l'air. Mark se sentit soudain comme un idiot. Ce type faisait juste son travail. Non, c'est bon, dit Mark, se radoucissant. Prenez votre temps. Je ne bouge pas. Monsieur Wilson donna un bref hochement de tête et disparut par la porte du bureau du fond sans un mot de plus. Mark resta seul dans la boutique, entouré d'horloges qui faisaient tic-tac et du silence. Il pouvait entendre le son étouffé de Monsieur Wilson parlant au téléphone. Il ne voulait pas écouter aux portes, il avait déjà été assez grossier comme ça. Mais ensuite, la conversation s'arrêta, et rien ne la remplaça. Pas de pas, pas de bruissement, juste un silence de mort. Monsieur Wilson, tout va bien là derrière? Rien. Pas un son. Un nœud se forma dans l'estomac de Mark. Peut-être que le vieil homme s'était effondré ou quelque chose comme ça. Mark se faufila derrière le comptoir et poussa la porte du bureau. La pièce était vide. Complètement, étrangement vide. Monsieur Wilson avait disparu, et l'or aussi. Mark resta là, dans ce petit bureau silencieux, et la confusion se transforma en rage. Les morceaux s'assemblèrent rapidement. Monsieur Wilson n'était pas allé prendre des photos. Il s'était enfui, avait emporté l'objet et s'était volatilisé par une sortie de derrière comme un fantôme. Un homme en qui Mark avait eu confiance, et dont il s'était même senti coupable de douter, l'avait trompé. La colère fut violente, mais en dessous, il y avait autre chose. Un refus obstiné, profond, de laisser tomber. Il allait récupérer cette chose. Il se rendit directement au poste de police, le poids de ce qui venait de se passer pesant lourdement sur sa poitrine. Il raconta toute l'histoire. La plage, l'or, le bijoutier qui s'était évaporé dans les airs. Les agents le regardèrent comme s'il racontait une histoire de camp. Des formulaires furent poussés sur le bureau. Les procédures furent citées. Personne ne semblait pressé de l'aider, et Mark sentait son espoir s'épuiser à chaque minute. Mais il n'abandonnait pas. Il continuait d'insister jusqu'à ce qu'enfin, une inspectrice,
Une seule l'écoute vraiment. Quelque chose dans la détermination brute de Mark la toucha. L'affaire était étrange, admit-elle, assez étrange pour mériter d'y jeter un œil. Ils firent équipe, un duo improbable, un chercheur de plage et une policière, et commencèrent à enquêter. Chaque détail comptait, chaque bribe. Ils rassemblèrent tout ce qu'ils pouvaient trouver sur le mystérieux monsieur Wilson. Et un tableau commença à se dessiner. Les gens qui connaissaient Wilson, d'autres commerçants, des clients réguliers, disaient tous la même chose. Il avait agi bizarrement ces derniers temps, nerveux, distrait, comme un homme portant un secret qui le dévorait de l'intérieur. Quoi qu'il se passe avec lui, cela avait commencé avant même que Mark ne franchisse la porte de sa boutique. Puis vint le coup au ventre. Mark retourna à la boutique de Wilson, espérant trouver quelque chose qu'ils auraient manqué. Ce qu'il trouva à la place lui retourna l'estomac. L'endroit avait été mis à sac. Les vitrines fracassées, les tiroirs arrachés et renversés, les étagères vidées. Quelqu'un avait traversé cette boutique comme un ouragan, et sans aucune subtilité. Celui qui avait fait ça cherchait quelque chose, et Mark avait un pressentiment nauséabond. Il savait exactement quoi. Il appela l'inspectrice. Elle fut là en quelques minutes. Ensemble, ils fouillèrent les décombres, retournant chaque morceau brisé. Et puis, derrière un panneau mural qui avait été arraché dans le chaos, ils trouvèrent un compartiment secret. À l'intérieur se trouvaient des effets personnels, des notes manuscrites de M. Wilson, et une suite de chiffres et de lettres qui ressemblaient à du charabia absolu. Un code, un chiffre, quoi que ce soit, cela semblait important. L'enquête venait de s'ouvrir en grand. Ils étalèrent ces notes et fixèrent la séquence désordonnée pendant des heures. Cela semblait aléatoire, mais plus rien dans cette affaire n'était aléatoire. Ils essayèrent différentes approches, substitutions, transpositions, tout ce qui pourrait donner un sens au caractère. Le code devait être lié à l'objet en or. Il le fallait. En creusant dans le passé de Wilson, le mystère ne fit que s'épaissir. Il s'avérait qu'il n'était pas juste un bijoutier de quartier. L'homme avait une réputation, discrète mais réelle, dans le monde des antiquités rares. Certaines des pièces qu'il avait manipulées au fil des années traînaient des rumeurs, origines controversées, provenance douteuse, le genre de pièces qui attirent les mauvaises attentions. Ils retrouvèrent un vieil ami de Wilson, un autre marchand d'objets rares. Autour d'un café, l'ami brossa le portrait d'un homme qui avait sombré. Wilson était récemment tombé sur quelque chose d'important, quelque chose qui l'avait profondément ébranlé. Il ne voulait pas dire quoi, mais la peur dans ses yeux avait été indéniable. Cette conversation changea tout. Quel que soit cet objet en or, il n'était pas seulement précieux, il était dangereux. Puis l'enquête prit une tournure plus sombre. Mark et l'inspectrice découvrirent des renseignements sur une organisation criminelle, organisée, impitoyable et obsédée par les artefacts anciens rares. Ce n'étaient pas de petits voleurs. Ils opéraient dans l'ombre, traitaient sur le marché noir, et étaient presque certainement derrière le saccage de la boutique de Wilson. Espérant retracer les origines de l'objet, Mark et l'inspectrice retournèrent à la plage où tout avait commencé. Ils ratissèrent le sable, cherchant tout ce qui aurait pu leur échapper la première fois. C'est à ce moment-là que les choses dérapèrent. Des membres du gang firent leur apparition. L'ambiance changea instantanément. Tendue, électrique, dangereuse. Les deux camps se jaugèrent, et pendant un instant, cela aurait pu tourner d'un côté ou de l'autre. Puis, l'un des membres du gang fit une erreur. Dans le feu de l'action, il mentionna un code, la même séquence que dans les notes de Wilson. C'était une erreur d'inattention, mais cela disait à Mark et à l'inspectrice tout ce qu'ils avaient besoin de savoir. Le gang voulait ce code désespérément, ce qui signifiait que le code était la clé de tout. Mark et l'inspectrice échangèrent un regard. Ils avaient tous les deux compris. Le face-à-face sur la plage dégénéra rapidement, mais Mark et l'inspectrice réussirent à se retirer sans que ça explose, de justesse. Le cœur battant, ils suivirent une piste fraîche jusqu'à un bâtiment délabré à la lisière de la ville. Et là, recroquevillé dans la lumière tamisée comme un homme se cachant du monde, se trouvait M. Wilson. Il avait une mine affreuse, maigre, pâle, terrifiée. Quelle que soit la vie qu'il avait menée depuis sa disparition, elle l'avait presque détruit. Quand Wilson les vit, ses épaules s'affaissèrent. Soulagement et effroi mêlés en un seul souffle épuisé. Il parla. Il leur raconta tout. L'objet en or n'était pas une simple babiole. C'était un fragment d'un artefact beaucoup plus grand, quelque chose d'un véritable poids historique entouré de couches de mystère. Sa voix tremblait alors qu'il expliquait comment le fait d'être tombé dessus l'avait entraîné dans un cauchemar. Des gens puissants, des enjeux impossibles. Un jeu auquel aucun bijoutier de petite ville n'était jamais censé jouer. Le code gravé sur l'objet n'était pas du tout aléatoire. C'était une carte. Wilson pensait qu'elle indiquait l'emplacement des autres morceaux de l'artefact. Ses yeux oscillaient entre la terreur et l'émerveillement alors qu'il le disait, comme s'il n'arrivait toujours pas à croire dans quoi il s'était retrouvé emmêlé. Ce n'était pas juste de l'histoire. C'était un compte à rebours. Parce que le gang se rapprochait, ils voulaient l'artefact entier, et ils étaient prêts à tout pour l'obtenir. Mark,
L'inspectrice et Wilson savaient qu'ils n'avaient qu'une seule chance. En utilisant la carte décodée, ils agirent vite. Pas d'hésitation, pas de doute. Morceau par morceau, emplacement par emplacement, ils retrouvèrent et sécurisèrent chaque fragment restant de l'artefact. Tous les trois travaillaient comme une unité. L'obstination de Mark, la précision de l'inspectrice, les connaissances de Wilson, tout s'emboîtait. Ils n'avaient pas seulement résolu un mystère. Ils avaient sauvé quelque chose d'important. Un morceau d'histoire qui appartenait à tout le monde, et non enfermé dans le coffre-fort d'un criminel. Avec tous les morceaux rassemblés, ils remirent le tout aux autorités. La réunion ressemblait à une scène de film. Des mâchoires qui tombent, des questions qui fusent, et l'histoire complète qui se déroulait du début à la fin. Le nom de Wilson fut blanchi sur le champ. Il n'était pas un voleur. C'était un homme qui était tombé sur quelque chose d'énorme et avait fait de son mieux pour le protéger, même quand cela avait failli lui coûter tout. Quand Mark rentra chez lui, toute la ville était déjà au courant. La nouvelle s'était répandue vite, comme ça se passe dans les petites villes. Les gens l'arrêtaient dans la rue, lui serraient la main, le traitaient de courageux. L'expérience avait fait naître quelque chose en lui, une soif de plus que des rivages sablonneux et des détecteurs de métaux. Il commença à voir plus grand, de nouvelles voies, de nouvelles possibilités. L'aventure ne lui avait pas seulement donné une histoire. Elle lui avait montré qu'il pouvait devenir. Et entre Mark et l'inspectrice, quelque chose de durable avait pris racine. Ce qui avait commencé comme un partenariat à contre-cœur s'était transformé en un véritable respect. Le genre forgé sous la pression. Alors qu'ils se disaient au revoir, il y avait un accord tacite entre eux. Ce n'était pas la fin. C'était le premier chapitre. La ville organisa une fête. Les voisins se présentèrent sur leur 31, le visage rayonnant de fierté.